Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo où nous apprenons c'est quoi la technologie blockchain, c'est quoi les crypto-monnaies ou le business en général. Pour aujourd'hui, nous allons apprendre les différences, la différence entre les SEX et les DEX. La différence entre les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées. Les plateformes centralisées, c'est les plateformes que nous utilisons au quotidien pour faire le trading des différents actifs financiers, que ce soit des crypto-monnaies, des futurs ou le Forex. Voilà. Les plateformes décentralisées, c'est comme MetaMask, tout portefeuille que nous utilisons pour stocker nos différentes crypto-monnaies. Voilà, c'est ça qu'on appelle les DEX, les plateformes décentralisées. Donc, les SEX, c'est les plateformes centralisées comme Binance, Bank, Hotbit euh, et plein d'autres plateformes que vous connaissez. Nous allons apprendre quelques plateformes très importantes et nécessaires afin de savoir différencier entre les DEX et les SEX et savoir l'utilité et l'importance de chaque plateforme et de chaque portefeuille décentralisé. Très important. Allez, nous allons faire tout de suite le partage et nous allons le faire de façon très, très, très pratique. OK. En premier lieu, nous allons nous diriger vers CoinGecko. OK. On se dirige sur l'explorateur et nous allons taper CoinGecko tous ensemble. CoinGecko et CoinMarketCap, ce sont les deux références dans le domaine de la crypto-monnaie où vous pouvez faire l'étude ou l'analyse technique ou fondamentale d'une crypto-monnaie. Donc, si vous souhaitez acheter une crypto-monnaie, il vous faut d'abord rechercher, connaître le supply de la plateforme, connaître quelles sont les baleines qui ont acheté ou qui achètent la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter. Très important. Donc voilà, nous allons rechercher CoinGecko. CoinGecko, OK. Voilà, nous avons cliqué sur CoinGecko. On attend le chargement. OK. CoinGecko, cours graphique et capitalisation boursière. OK, super. Nous voilà sur CoinGecko. Comment se présente CoinGecko? Comment se structure CoinGecko? À l'accueil, une fois que vous allez arriver, tout au coin, à gauche, on a écrit CoinGecko. Et ensuite, crypto-monnaie, plateforme d'exchange que vous pouvez connecter. Donc, une fois que vous maintenez le pouce ou bien la souris sur plateforme d'exchange, il vous donne plus de deux ou trois segments que vous pouvez voir. Plateforme d'exchange en cours, plateforme d'échange des crypto-monnaies, plateforme d'échange décentralisée. Donc voilà, vous avez les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées. Donc les plateformes centralisées, c'est comme Binance. Donc nous allons cliquer pour comprendre plus de pertinence, pour plus de pertinence. Nous allons cliquer et voir ce qu'il va nous présenter.
On attend, ça charge. La connexion est un peu lente, mais je crois que ça ira. OK. Sur les plateformes centralisées, sur les plateformes centralisées, ils nous présentent en premier, celui qui est toujours en tête, c'est Binance. Ouais, Binance qui est la première. Bon, actuellement, c'est le leader mondial de la crypto-monnaie. Voilà. C'est le leader mondial de la crypto. Aujourd'hui, c'est Binance qui est en tête. Donc, après Binance, nous avons Bybit. Bybit suivi de Coinbase Exchange. Nous avons HTX. Nous avons Gat.io. Nous avons OKX. Nous avons Kraken. Nous avons KuCoin. Nous avons Bitfinex. Nous avons HK Exchange. Nous avons HK Global. Voilà. Nous avons Binance Unis. Nous avons BitGet. Budget, voilà. Assets, Axandex plutôt, Axandex, Bitmax. Nous avons crypto.com Exchange. Nous avons Banks. Donc, il y en a tellement, tellement, tellement. On n'est cité que ça. Donc, nous en avons plusieurs exchanges. Il y a la token, il y a Bittrex, il y a Depeng. Il y en a plein, 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 plein. Donc, c'est à vous de faire le choix de quel exchange que vous pouvez utiliser. Bien évidemment, vous ne pouvez pas utiliser toutes les exchanges. Moi, a priori, j'utilise Binance, j'utilise L-Bank qui est là, j'utilise Kraken. Donc, voilà, vous ne citez que ça. Donc, voilà, il existe tellement, 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 tellement des plateformes centralisées. Donc, la différence entre les plateformes centralisées et décentralisées. Les plateformes centralisées, c'est des plateformes où nous faisons du trading, où nous déposons de l'argent. Et en déposant de l'argent dans ces plateformes, ce n'est pas nous qui avons le contrôle de cet argent. En quelque sorte, tu as le contrôle dans ton portefeuille quand tu fais tes actions et autres. Mais c'est la plateforme qui détient ton argent, qui détient ta valeur. OK? Donc, pour ne minimiser des risques, sur vos investissements et autres, je vous dirais de le mettre dans un portefeuille décentralisé comme TransWallet, Cephal, Earn Wallet de Street, Ledger, la clé Ledger, qui est la clé matérielle. Donc, c'est un portefeuille matériel sous forme d'une clé USB. Voilà, vous pouvez loger vos différentes crypto-monnaies là-bas. Donc, il y a Ledger, il y a également Cephal qui est un portefeuille matériel également. Donc voilà, vous pouvez utiliser SafePal, qui est un portefeuille matériel. Vous pouvez utiliser le Ledger, vous pouvez utiliser TransWallet et autres pour stocker vos crypto-monnaies. MetaMask, oui, qui est la première plateforme où je pourrais dire portefeuille décentralisé. Vous pouvez aussi utiliser la blockchain en général. Donc, la différence entre les deux, c'est ça. Donc, dans les portefeuilles décentralisés, c'est vous qui avez le total contrôle de votre argent. Peu importe s'il y a une situation qui tourne mal, vos fonds sont en sécurité parce que vous les avez et vous avez vos clés privées. Alors, dans les plateformes centralisées, nous n'avons pas de clés privées. S'il y a un souci, du coup, on est redevable, on est coincé. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, nous allons cliquer sur les plateformes décentralisées. Donc, 26% de prédominance du volume défi comparé à l'ensemble. Donc, visite mensuelle des DEX. Dans ce mois, il y a plus de 3 227 366 personnes qui ont visité ces différentes plateformes décentralisées.
donc qui ont créé des comptes, qui ont créé des portefeuilles décentralisés et autres qui ont déposé, qui ont fait des échanges et autres. Voilà. Nous avons Tursay, nous avons Uniswap, nous avons Jupiter, nous avons Baby Dojo Swap, nous avons Uniswap VOP3, Arbitrum, nous avons Orca, Raydium, donc nous avons PanCap Swap, nous avons Dodo, nous avons Curve, nous avons Uniswap, VOP3, Base. Donc nous en avons plein de portefeuilles décentralisés. Donc, il nous permet de faire nos différentes transactions, nos échanges sans passer par les sexes. Donc, ça, c'est pour les amoureux de la DeFi, mais c'est très important de maîtriser la DeFi parce que ça va vous sauver la mise dans plein de situations. Donc, voilà, nous allons continuer. J'espère que la différence entre les sexes et les DEX, vous allez avoir au moins la facilité de cerner cela. OK. Après, nous avons les dérivés. Nous avons les dérivés qui est tout juste en bas. On va cliquer sur dérivés. OK. Principale plateforme d'échange de devises, de dérivés plutôt, classée selon la position ouverte et le volume d'échange. Voilà. Donc, sur les dérivés, nous avons Binance Future. Dans Binance Future, c'est là où nous faisons le trading des différentes paires, donc des différentes crypto-monnaies, où nous sommes exposés sur le marché à haut risque. Donc, si vous n'avez pas une connaissance prérequise dans le domaine du trading, dans la spéculation, je vous conseille de zapper le trading futur et d'utiliser le trading spot. Le spot, c'est juste l'effet d'acheter de la crypto-monnaie en baisse et de revendre quand ça monte. Donc, vous pouvez lancer vos ordres limites en vente tout comme en achat. OK? Mais sur le futur, c'est comme si vous êtes en train de trader sur le Forex ou sur d'autres marchés financiers comme sur l'or, le pétrole et autres. Donc, vous êtes exposé, tout comme vous pouvez aussi gagner énormément. Tout dépend de vos connaissances. Là, c'est la connaissance qui intervient. Excusez-moi. Donc, voilà, là, c'est la connaissance qui intervient. Et la compétence. Très, très important, les gars. Voilà pourquoi on vous dit de vous former et d'être accompagné. Parce que dans ce domaine, vous ne pouvez jamais et jamais réussir seul. Vous devez être accompagné. Vous devez avoir une bonne formation. Parce que l'accompagnement, c'est ça qui fera votre succès. C'est ça qui fera que vous apprenez et que vous passez à un autre niveau. Tant que vous ne rencontrez pas une personne qui va vous partager l'information, qui va vous suivre, qui va vous accompagner au quotidien, ça sera difficile pour vous de vous en sortir. Parce qu'une fois que vous allez vous casser la gueule, vous serez découragé et vous allez abandonner. Vous voyez? Alors, lorsque vous êtes entouré des personnes qui partagent les mêmes thématiques que vous, qui partagent les mêmes résultats que vous, que ce soit en gain, que ce soit en perte, ça reconforte et ça donne la force de continuer et de percer. Parce qu'il faudrait savoir dans ce domaine, personne ne va jamais dire qu'il n'a jamais fait des pertes. Tout le monde fait des pertes, que ce soit les plus grands traders, que ce soit ceux qui travaillent dans des institutions, ils font des pertes. Donc, lorsqu'on trade pour un trader, il connaît déjà, il a déjà un montant minimum qui peut estimer des pertes, qui peut perdre soit le jour, soit dans la semaine, soit dans le mois. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà les différentes plateformes qui vous permettent de trader dans les dérivés et autres.
OK, donc là, nous allons venir sur les NFT. NFT, nous avons cours plancher du NFT, monnaie liée aux NFT, liste suivie. Donc, nous allons prendre monnaie liée aux NFT. Voilà. Voilà les monnaies liées aux NFT. OK. Nous avons FinTech, nous avons Internet, computer, nous avons Render, nous avons Immutable, OK. Nous avons Floki Uni. Donc, Floki également, c'est une crypto-monnaie qui est liée aux NFT, qui vous permet, plus pour ceux-là qui jouent au gaming. Voilà, c'est une crypto-monnaie gaming liée aux NFT. Voilà. Nous avons Theta Network, nous avons Gala, nous avons Flow, nous avons Axie, Phoenixi, nous avons Ethereum NAM Service, nous avons Vsandbox, Box, nous avons Romi, nous avons Shidi, nous avons donc Mana, la décentralisateur. Donc, nous avons Mana Decentraland, nous avons Appencoin, nous avons Univion, nous avons Memecoin. Donc, nous en avons plusieurs cryptos, donc plusieurs monnaies liées aux NFT. Donc, voilà, vous pouvez acheter les différentes NFT ou ces différentes monnaies qui sont liées aux NFT. Donc, voilà, nous allons poursuivre la découverte du CoinGecko. Donc là, nous avons liste de suivi des NFT. OK. Suivez, suivez vos monnaies, voilà, suivez vos monnaies et NFT avec le portefeuille CoinGecko. Là, si vous voulez créer un portefeuille CoinGecko, vous aurez tout juste à cliquer ici, c'est tout, c'est gratuit. Donc, vous créez votre portefeuille CoinGecko. Moi, j'en ai. Me permet de relier ou de connecter avec mes différentes portefeuilles ou plateformes d'exchange, donc les SEX ou les DEX. Quand je vais acheter soit une certaine crypto, je peux directement lier avec mon Binance ou bien mon portefeuille décentralisé et faire mes transactions tranquillement. L'essentiel que j'ai mes USDT ou bien mes BNB ou bien mes Tron dans mon portefeuille. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà, nous allons poursuivre. Donc, passer à la vitesse supérieure avec des applications mobiles. Donc, voilà, l'application mobile CoinGecko, vous pouvez aussi la voir sur Play Store ou sur Apple Store pour ceux qui utilisent les iPhones. Donc, pour vous qui utilisez l'iPhone, vous pouvez la voir sur Apple Store. Pour nous ou les gars qui utilisent les Android, vous pouvez l'avoir sur Play Store. Moi, j'adore plus les Android parce que les Android, ça me permet bien de faire le business. Le iPhone, c'est un téléphone qui nous permet peut-être, dans le terme de la communication et autres. Sinon, côté business, c'est trop galère. Il y a certaines applications qui refusent, qui ne marchent pas et tout. Donc, du coup, moi, je préfère les Android pour pouvoir travailler de manière optimale. Voilà. Donc, vous avez MetaMask également. Donc, vous pouvez télécharger MetaMask. Donc, nous allons continuer à apprendre. Bon, là, si vous souhaitez apprendre sur différents trucs, sur CoinGecko, vous avez à apprendre, vous aurez quelques astuces sur la monnaie et autres. Et voilà, faire des recherches spéculatives, les actualités, vous voulez suivre les actualités, rapports, apprendre et gagner, vidéos, podcasts. Donc, suivre des podcasts des traders ou bien des financiers
qui vous parle de la crypto-monnaie et autres, les newsletters, si vous voulez être informé tous les jours. Donc voilà, vous vous abonnez aux newsletters. OK. Spéculation. OK. Recherche CoinGecko. Dernier article. Bitcoin NFT. Donc voilà, c'est par là que vous aurez les actualités concernant les actions et les défis, les NFT et les jeux, couverture du marché, le randonnée, des podcasts et autres. Donc voilà, c'est par là que vous aurez tout. Donc c'est un peu ça. Je voulais vous faire découvrir un peu comment se structure la plateforme CoinGecko. Donc pour le reste, vous pouvez poursuivre les recherches de votre côté. Donc là, nous allons revenir sur les cryptos, capitalisation boursière et autres. Donc voilà, là, nous avons le top 10, le top 100 des crypto-monnaies. Donc, celui qui est toujours en tête, c'est le Bitcoin. Donc, le BTC, qui est la crypto-mère, toujours, 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 suivi d'Ethereum, et ensuite suivi de USDT, le BNB, on a Solana, on a USD. Donc, voilà, nous avons plusieurs crypto-monnaies. Shiba Inu, il est en 13e position, Avalanche en 14e, ainsi de suite. PP, il est en 24e position. Donc voilà, en même temps, je vais vous partager quelques pépites qui va vous faire peut-être du 200-300% d'ici cette fin d'année pour bénéficier du halving et du bull run 2024. Donc voilà, les pépites que moi je vais vous partager. Donc vous avez récupéré également cette crypto. C'est une pépite à ne pas négliger. Vous avez Caspa. Ça aussi, c'est une pépite à ne pas négliger. Ordinateur, computer et ordinateur Internet. Ça aussi, c'est une pépite à ne pas négliger. Donc, je vous ai cité PP, le Litecoin, le Bitcoin Cash à ne pas négliger. Le Bitcoin Cash à ne pas négliger, les gars. Retenez bien le Bitcoin Cash à ne pas négliger. Le Bitcoin Cash risque de faire des merveilles, les gars. Donc, nous avons Shiba Inu, n'est pas négligé. Tron, nous avons le Dogecoin, à n'est pas négligé. Le Toncoin, ça, c'est une crypto-monnaie qui est en minage actuellement sur TapSwap. Nous sommes en train de miner ça de manière à taper, à cliquer avec le pouce du doigt sur Telegram. Donc, vous pouvez participer à ce airdrop pour pouvoir gagner des pièces gratuitement. Donc, pour plus d'informations, contactez-moi en privé, laissez un message dans les commentaires et par la suite, je vais rentrer en contact avec vous et vous envoyer le lien afin que vous démarrez déjà le minage. Le XRP, à ne pas négliger, c'est des pépites à ne pas négliger, je vous assure. Donc, le BTC qui est la crypto-mère, achetez le BTC également, achetez l'Ethereum, le BNB, le Solana, et les autres cryptos que je vous ai partagés. J'ai bien d'autres pépites qui pourraient vous faire du 200, 300, 400, 500% que je vais vous partager dans le canal Telegram. Donc, il y a Banks également, il y a Floki Uni, euh, il y a Memecoin, il y a Boom, ça c'est des cryptos à ne pas manquer.
Vous devez en avoir dans vos portefeuilles. Voilà, Floki est là, Floki Uni. Vous ne devez pas manquer ça. Les gars, vous ne devez pas manquer ça. C'est des cryptos, il faut acheter. Banks est là. Hier, j'avais une position sur le Banks qui m'a fait au moins plus de 250 $. J'avais une position que j'avais prise pour 500 $ avec Banks. Je me suis fait au moins un bénéfice de 250 $. Donc, je l'ai acheté quand il a baissé jusqu'à 15, 0,0015, non, moins de 15. Voilà, entre 14 à 12, oui. Et je l'ai revendu hier quand il a monté à 0,0023 fort. À 23 fort, je l'ai vendu et j'ai encaissé 250 $ de profit. Donc, vous avez aussi Jasmine. Donc, il y a plein de pépites que je veux vous partager. Donc, je vais cliquer sur Banks d'abord. On va ouvrir le graphique. Je sais pas s'il est où. Banks, voilà. OK. Voilà le market cap de Banks. Approvisionnement en circulation. Approvisionnement maximum. Offre totale. C'est pas beaucoup. En tout cas, c'est pas vraiment beaucoup. C'est une crypto-monnaie que vous ne devez pas manquer. Son approvisionnement, que son offre totale est de 83 millions de milliards, 566 milliards, 183 276 778. Donc voilà, c'est le nombre de pièces. Donc là, vous avez l'adresse de contrat de la crypto. Là, c'est son site. Vous cliquez sur le site pour avoir plus d'informations, faire vos recherches. Maintenant, l'astuce que je veux vous montrer concernant l'adresse de contrat, une fois que vous cliquez sur l'adresse de contrat, vous copiez l'adresse de contrat, je vais vous montrer comment vous pouvez traquer les baleines, comment vous pouvez traquer les portefeuilles qui ont acheté beaucoup cette crypto-monnaie. Voilà, je vais vous montrer comment vous pouvez traquer les baleines. Un instant, vous allez apprendre comment traquer les baleines. OK, un instant. OK, voilà comment traquer les baleines. Un instant, ça charge. Un instant. Un instant. Je suis en train de chercher.
vous montrer le site qui va vous permettre de traquer des portefeuilles des baleines. Et du coup, acheter au même moment que les baleines achètent. Lorsque des baleines achètent des cryptos, soit sur une crypto donnée que vous souhaitez aussi acheter, une fois qu'une baleine achète, vous aussi achetez cette crypto. Quand la baleine vend, vous aussi vendez. Voilà, c'est ça la belle stratégie. Je crois bien que je vais vous taguer le nom dans les commentaires ou bien je vais mettre ça sur la description de la vidéo ou dans le canal Telegram et nous allons faire une vidéo spécialement pour ça. Voilà. Sinon, ça va nous prendre plus de temps. Donc, voilà. Là, vous avez l'adresse du contrat. Là, si vous souhaitez convertir cette crypto, l'acheter, vous cliquez tout juste. Il vous ramène vers une plateforme. Si vous souhaitez vous connecter à travers cette plateforme, si c'est MetaMask, vous cliquez et vous faites l'achat, vous faites ce que vous voulez. Donc, voilà. Nous allons passer maintenant sur Binance. Et comme ça, vous allez voir comment se structure Binance, comment se présente Binance. Donc, CoinGecko, c'est la référence. Donc, nous avons CoinGecko, nous avons CoinMarketCap et Coinbase, qui vous permet d'avoir la capitalisation, qui vous permet d'avoir le top 10, le top 5, le top 10, le top 100 des crypto-monnaies et faire l'analyse tranquillement de vos différentes crypto-monnaies avant de les acheter. Suivre le projet, suivre qui sont les personnes qui achètent ces différentes crypto-monnaies. Quelles sont les baleines qui ont des portefeuilles de plus de millions de milliards ou des milliards des millions et plutôt des milliards de dollars. Voilà. Donc, du coup, nous allons arrêter le partage ici et nous allons nous diriger vers Binance. Donc, voilà, nous allons nous diriger vers Binance. Nous allons nous diriger vers Binance. On va partager. On va aller sur Binance. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Et là, c'est mon portefeuille Binance, donc ma plateforme Binance. J'ai quelques positions en cours. Donc, le marché est en baisse, le marché est en rouge. Pas tous les crypto-monnaies, hein, mais la plupart des cryptos là où j'ai pris mes positions sont en rouge. Donc, j'attends que ça passe en positif pour pouvoir encaisser et faire des gains. Donc, voilà, j'ai une position ouverte sur le Bitcoin Cash. Donc, j'y l'attends. Donc, j'avais déjà mis mes ordres limites. Dès qu'il va atteindre le niveau où j'ai mis mon ordre, et du coup, je vais vendre. Bon, on va essayer ça tous ensemble. Comme ça, vous allez voir. On spot. OK. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le carnet d'ordre. OK. Là, c'est l'achat. Je viens sur vendre. OK. Donc, la valeur de ce que j'ai, ça me donne actuellement 300 $. Donc, ce que j'ai de disponible actuellement, ça me donne cette valeur en USDT. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre l'ordre de vente.
Je vais mettre l'ordre de vente. OK, à 100%. Je vais mettre l'ordre. Je vais les vendre une fois qu'il va atteindre 450 $. Voilà. Je vais mettre 450 $. 400. Voilà, 450 $. Une fois qu'il va atteindre 450 $ ou bien 500, mais je me limite à 450 $ pour le moment. Là, je vais émettre l'ordre de vente. Il va directement déclencher l'ordre de vente. Là, je confirme mon ordre limite et poum, l'ordre a été créé. Donc, une fois que le Bitcoin Cash va atteindre ce niveau de prix de 450 $, bim, je vends automatiquement. Ils vont automatiquement. J'ai déjà programmé l'ordre. Donc, j'ai acheté à bas prix. Je vais attendre, patienter jusqu'à ce qu'il va monter pour faire du plus-value. Faire au moins peut-être 100, 150 $, 200 $ de bénéfice. Voilà. Donc, voilà. Là, on revient. Je vais vous faire la présentation de la plateforme Binance. Et après, nous allons voir quelques portefeuilles décentralisés comme MetaMask, TransWallet, SafePal et autres. Voilà. Donc, la valeur totale de mon portefeuille actuellement, ça me fait 840 et quelques dollars. C'est parce que quelques cryptos sont en baisse, mais c'est pas grave, ça va remonter encore après, à plus de 1000 et quelques dollars. Voilà. Donc, c'est ça, le gaming, le game dans la crypto. Il y a des moments où il faut savoir accepter, encaisser les pertes, c'est pas perdre, en tout cas. Mes cryptos sont là, mon argent est là, c'est en sécurité. C'est dans mon portefeuille, je prends mes ordres spot, je suis en sécurité. C'est lorsque je m'expose sous le marché futur où je peux connaître des pertes, tout comme je fais des gains. C'est logique. C'est comme ça fonctionne. Soit tu acceptes, soit tu ne trades pas, tu ne fais pas. Il n'y a que deux choix. Tu n'as que deux choix à faire. Soit tu acceptes les pertes, soit tu ne trades pas. Tu changes de domaine, tu changes de métier. Donc voilà. Donc là, nous avons, ça c'est des listings, des nouveaux listings des crypto-monnaies qui viennent d'être listés sur Binance. Donc là, nous venons sur marché. OK. Sur marché, nous avons plusieurs crypto-monnaies. Nous avons près de 10 000 crypto-monnaies dans le monde. Donc, Binance liste pas mal de crypto-monnaies, mais Binance ne liste pas n'importe quelle crypto-monnaie. Binance, pour lister une crypto-monnaie, il doit faire ses preuves sur le marché. Voilà. Donc, là, nous avons crypto populaire. Donc, voilà, ça, c'est des cryptos populaires. Là, nous avons les nouveaux listings, tels que je vous l'ai dit. Nous avons eu pas mal de crypto-monnaies qui ont été listées sur Binance. Voilà, nous allons les ouvrir. Donc, en premier, nous avons Laser Zero, nous avons Lista, nous avons Ionex, nous avons Notcoin, qui est une crypto-monnaie qui est en minage actuellement sur Telegram. Donc, du coup, si vous souhaitez, vous êtes intéressé à miner cette crypto-monnaie, c'est gratuit. Contactez-moi dans les commentaires et je vais vous envoyer le lien. Comme ça, vous allez démarrer le minage de notre coin, bénéficier des pièces après le largage. Donc, il y a Bébé, Bit, il y a Ronzo, donc Renz, il y a Omni,
Voilà, Omni, cette crypto, lorsqu'il a été listé, moi, je l'ai pris. J'avais mis en staking des BUSD. Donc, voilà, j'avais mis en staking les BUSD ou bien les smart chains, voilà, les BNB smart chains pour pouvoir bénéficier, lorsque la crypto sera listée, pour pouvoir bénéficier des pièces. Donc, du coup, moi, j'avais mis en staking, voire 1000 $. J'avais reçu quelques pièces. Et après le listing, pendant chaque listing, la crypto pump. La crypto pump, ça peut te faire du 200%, 300%, 500%. Au bout de quelques minutes ou quelques heures. Donc, dès que ça pump comme ça, donc il est listé, il faut directement vendre et tu prends ton capital et tes bénéfices. Parce qu'après, la crypto va chuter, ça va corriger. C'est comme ça. Donc voilà, il y a Saga également. J'ai profité de Saga, j'ai profité de Tao, de Renz et de Renko également. Voilà, ça, c'est des cryptos que j'ai profité pendant leur listing. Je me suis fait du 100%, 200% pour d'autres. Voilà. Et voilà, là, nous allons sur des cryptos en hausse. Voilà, les cryptos qui sont en hausse, ils sont là. Voilà, les cryptos haussiers. Nous avons RAND, RAD, plutôt RAD qui est en hausse de plus de 36,98%. Nous avons Ford qui a plus de 14. Nous avons Notcoin qui a plus de 12. Nous avons BNX qui est autour de plus 9. Nous avons GetF qui est à 9 également, ainsi de suite. Donc voilà, les cryptos qui sont en baisse que vous pouvez acheter et faire du plus-value lorsque ça va passer en positif ou bien passer en hausse, si je devais le dire. Donc voilà, vous avez Grain, vous avez MAV, vous avez, euh, vous avez pas mal de crypto-monnaies, vous avez MAV, vous avez NOD, vous avez AR. Donc voilà, vous avez pas mal de crypto-monnaies qui sont en baisse, volume supérieur. Donc voilà, des cryptos qui fait la capitalisation dans le monde chaque 24 heures dans le marché crypto. Nous avons toujours le BTC qui est en tête. Donc les cryptos le plus achetés aujourd'hui ou d'hier, donc en 24 heures, nous avons le BTC, nous avons l'Ethereum, nous avons Solana, nous avons BNB, nous avons PP qui est en cinquième position, la crypto-monnaie plus achetée au monde, les gars, au monde. Je dis bien au monde. PP est en cinquième position le plus acheté. Donc, cette pépite, je vous l'ai dit, elle n'est pas négligée. PP a quitté 1 million de pièces, était à moins de 2 dollars. Je me rappelle bien, il y a quelques mois de cela, voire 5 à 6 mois de cela. 1 million de pièces était à moins de 2 dollars. Et aujourd'hui, 1 million de pièces, il tourne autour de 15 dollars et plus. Voilà, tourne autour de 15 dollars et plus. Vous voyez, pour nous qui avons acheté PP, ça fait déjà plus de 7 mois, 8 mois, 9 mois ou une année, nous avons déjà fait plus de 300-400% de bénéfices. Oui, avec PP. Sans compter avec Floki. Floki, 1 million de pièces était à moins de 50 dollars. Aujourd'hui, 1 million de pièces tourne autour de 200 dollars à 198 dollars. Vous voyez? Si tu avais 5, 10 millions de pièces, 20 millions de pièces, tu imagines combien de bénéfices que tu aurais déjà encaissé aujourd'hui. Donc voilà, avec Floki, nous avons également encaissé, avec Banks également, Shiba Inu, on continue. Les gars, le marché haussier n'est même pas encore, ça n'a même pas encore commencé. Donc là, nous sommes encore pendant le bull market, donc le marché baissier. Après, nous allons rentrer vers le bull run qui est le marché aussi, où les cryptos vont exploser d'une manière dingue, les gars. C'est le moment, c'est l'opportunité de vous faire 50 000 $, 100 000 $, 1 million de dollars grâce à la crypto-monnaie. Mais c'est votre investissement qui va déterminer la taille de vos gains. Voilà. Tout dépend de vos ambitions.
Là, nous avons les contrats futurs, si vous voulez trader dans les futurs, les contrats futurs en USD coin, donc en USD, c'est là, et les contrats futurs en coin, si tu veux trader des coins, là c'est PP USDT, notre coin USDT, ainsi de suite, BNB USDT, voilà. Là, nous avons les différentes cryptos comme Avalanche USD. Voilà, donc c'est ça. Là, nous avons le CRAF. Actuellement, la baisse est en train de dominer de plus de 726%. Donc, nous sommes en hausse de 517%. Donc, il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont en baisse que vous pouvez acheter afin de vous faire des bénéfices, les gars. Allez, il est temps, les gars, de bouffer l'argent de la crypto. Ne dormez pas, les gars, ne dormez pas. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans la crypto-monnaie. Vraiment, c'est un marché très vaste qui vous permet de gagner de l'argent de manière zen. Pendant que vous travaillez, vous êtes occupé à faire autre chose. Vous avez un emploi ou je ne sais pas quel genre d'activité que vous entreprenez au quotidien, mais vous pouvez faire travailler votre argent. Vous faites vos placements, vous achetez vos différentes crypto-monnaies qui vous allez loger dans vos portefeuilles, qui vont travailler à votre place, qui vont faire de rendement à votre place. Donc, pendant que vous travaillez ou bien pendant que vous dormez, l'argent travaille à votre place, les gars. C'est ça la mentalité business. Ne rêvez pas, les gars. Si vous voulez atteindre la liberté financière, commencez à rêver grand. Donc voilà, là nous avons le trading P2P pour nous, les vendeurs qui sont agréés, qui vendent sur nos différentes plateformes comme Binance, si vous savez comment acheter par P2P. Vous pouvez aussi me contacter ou bien faire des achats des différentes crypto-monnaies, surtout les USDT, sur le P2P. Donc, si vous êtes à l'extérieur du pays, vous pouvez passer des ordres sur Binance, donc sur P2P. Je mets souvent les crypto-monnaies en vente. Vous cliquez, vous faites la commande, vous payez, vous choisissez le mode de paiement qui sera déjà enregistré si c'est par banque, euh, par mobile monnaie et autres, mais on utilise plus mobile monnaie, banque. Voilà, pour ne citer que ça. Donc, voilà, si vous êtes dans la zone ZAF, vous allez juste mettre franc CFA. Vous allez juste mettre ZAF. Vous mettez ZAF. Et du coup, vous avez les prix des USDT. Mais là, en général, ce que vous voyez à 654 dollars, le USDT, ça, c'est la plupart sont au Cameroun. Donc, du coup, c'est les frais en fait, des frais de paiement JMAC qui va tellement vous coûter. Du coup, ça va vous revenir à plus cher à acheter à 700 ou bien 710, 720. Donc, c'est au mieux même d'acheter ici au Congo-Brazzaville. Si vous pouvez acheter à 700 francs, vous pouvez acheter à 700, 690. 695, 680. En tout cas, tout dépend de vous. Au besoin, si vous avez besoin des USDT, contactez-moi en privé ou bien contactez-moi au 05 003 76 89 ou bien au 06 991 24 18. Et vous aurez vos USDT et vous aurez le prix du jour. Donc voilà. Donc là, c'est acheté par carte crédit, débit. Donc si vous avez une carte, vous l'achetez par carte. Vous cliquez ici, vous achetez par votre masterclass. Et ne jamais oublier que les frais sont toujours énormes parce que c'est un business. Les banques font un business derrière cela. Ils gagnent de l'argent. Donc, ils ne vont pas vous faire des faveurs. Vous allez subir le coût. Donc, pareil comme solde en espèces, dépôt bancaire, voilà. Donc là, c'est le trading spot. Là, c'est le trading futur. Donc, si vous voulez trader les futurs, là où je vous ai dit, là, vous exposez à des pertes énormes si vous ne savez pas comment trader. Si vous n'avez pas les connaissances en trading, non, ne le faites pas.
Là, c'est la compétence qui intervient. Si vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas les compétences qu'il faut en trading, formez-vous d'abord, les gars, avant d'aller affronter ces différents marchés et principalement le marché futur. Sinon, les gars, vous allez vous casser la gueule. Vous allez vous casser la gueule. Mais c'est tout à fait normal, il faut perdre. C'est l'envie de perdre qui nous donne plus envie de réussir, en fait. Les coups plutôt, voilà, c'est les coups fatals. Nous, on a vécu des coups, on a perdu pas mal d'argent, vraiment beaucoup. Pour d'autres qui ont même abandonné, mais pour nous autres, là, nous sommes déjà habitués à encaisser des coups. Et voilà, tester encore notre mindset. Et ça nous donne envie de continuer et d'arriver au sommet. Et nous savons que nous allons arriver. Moi, personnellement, je vais arriver au sommet, les gars. Donc voilà, là, c'est le marché futur. Là, c'est Banks, c'est la crypto-monnaie Banks. Donc, si vous voulez trader Banks, voilà. Donc, voilà, pour vous montrer encore quoi, les différentes angles. Là, c'est les carnets d'ordre. Voilà, les carnets d'ordre. Là, c'est le portefeuille. Voir les différents portefeuilles, le portefeuille spot, portefeuille financement, portefeuille earning et le portefeuille marge. Le portefeuille marge, c'est un portefeuille Binance qui vous permet d'emprunter de la crypto. Donc, vous avez déjà une crypto-monnaie, soit vous avez le Bitcoin, l'Ethereum, le Shiba Inu, que vous allez mettre d'abord en gage afin de vous emprunter une quantité plus élevée que vous allez spéculer, vendre et ensuite rembourser ce que vous avez emprunté et faire du bénéfice. Mais tout comme ça peut tourner en vinaigre. Donc, tout dépend de vous et de vos connaissances, les gars. N'allez pas cliquer pour cliquer. Formez-vous au préalable avant d'aller cliquer sur n'importe quel angle. Voilà, c'est ça. Pré-crypto, là, c'est les launchpads à chaque listing. Donc, vous participez au Launchpad pour pouvoir gagner en récompense ces cryptos. Là, c'est convertir vos différentes cryptos. Tu as soit du BTC, tu veux les convertir en USDT, en une autre crypto-monnaie. Tu cliques là pour faire ces différentes transactions tranquillement sans frais, qui va à la rencontre des portefeuilles décentralisés. Parce que dans les portefeuilles décentralisés, nous utilisons maintenant d'autres langages comme le swapping, donc swapper. Alors, lorsqu'on swap, il y a des frais qui rentrent en compte, des frais de gaz. Donc, tu dois avoir soit du BNB, si c'est une crypto-monnaie BP20. Si c'est une crypto-monnaie TRC20, tu dois avoir des troncs. Si c'est une crypto-monnaie Ethereum, donc tu dois avoir des Ethers. Donc, voilà. Donc, à la différence de plateformes centralisées, ça vous permet de faire vos différentes transactions à l'interne sans frais. Et c'est très rapide. Voilà, ce n'est que ça la différence. Donc, voilà. Là, nous avons les tokens à effet de levier. Nous avons des cartes. Donc, si vous voulez commander votre carte Binance, vous cliquez ici, vous commandez les pôles Binance. Là, c'est des astuces. Binance en direct, options, simple earn. Donc, voilà. Je crois que c'est bon. Vous avez appris pas mal de choses dans la plateforme Binance. Donc, si vous souhaitez améliorer ou bien poursuivre vos connaissances ou maîtriser de A à Z Binance, contactez-moi en privé et participez à la formation qui va démarrer d'ici le mois prochain, je crois d'ici le 11 ou le 10. Nous allons démarrer la formation en trading des crypto-monnaies de A à Z. En fait, c'est un challenge pour faire 100 000 dollars, 10 000 dollars, 20 000 dollars, 50 000 dollars pour d'autres. Donc, tel que je l'ai dit dans la crypto, tout dépend de vos ambitions et de vos capitales que vous pouvez mettre à disposition. Donc voilà, c'est un peu ça les gars. Pour aujourd'hui, je crois qu'on va s'arrêter là et on va faire une autre vidéo pour vous apprendre plus sur les portefeuilles décentralisés comme le Struct Wallet, Trans Wallet, MetaMask, la blockchain et autres. Voilà. Allez, on se dit big up.
C'était le coach Arvel Boutoto. Donc voilà les gars, nous allons mettre fin à notre séance qui a été très profitable et très, très, très riche en informations. Et j'espère que les informations que nous avons mentionnées et tout ce que nous avons appris tout au long de cette formation va beaucoup vous aider et va énormément vous aider dans votre processus d'apprentissage dans le domaine de la crypto-monnaie et la blockchain. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas, ne manquez pas de les contacter en privé. C'était le coach Hervé.